Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être au cœur du mystère. Nous parlerons ce soir de la spiritualité, ou du moins de la place de la sexualité dans la spiritualité. La sexualité et la spiritualité sont-elles incompatibles? Comment mieux vivre sa sexualité tout en étant dans une voie spirituelle authentique? Voilà l'une des questions que nous poserons ce soir à notre expert. Parole au spécialiste. Et nous recevons ce soir Wilfried Apovor, il est instructeur spirituel et kabbaliste. Wilfried Apovor, bonsoir. Bonsoir, Frère Prigel. Et merci de venir une nouvelle fois dans cette émission. C'est un plaisir renouvelé. Merci. Alors, qu'est-ce que c'est que la spiritualité? Comme on l'a toujours dit, la spiritualité, c'est cette science en fait qui permet d'étudier le domaine des esprits. C'est cette science qui permet d'étudier, l'invisible, comme on le dit. Tous, autant que nous sommes, nous savons quand même que le monde est régi par une partie visible que les sens peuvent percevoir et par une partie invisible que les sens ne peuvent percevoir. Et que seuls ceux qui ont développé, c'est-à-dire les sens de leur monde invisible, ont ces capacités de pouvoir percevoir et d'agir dans ces mondes-là. Donc, la spiritualité, c'est la science des esprits. Parce que dans la spiritualité, vous avez esprit. Tout à fait. Alors, que gagne-t-on en s'engageant dans une voie spirituelle? Oui, vous savez, on dit que l'être... Il y a un dicton célèbre qui dit que ici, nous sommes des étrangers. Et j'aime à dire que nous sommes ici à l'école de Dieu. Donc, ici, nous venons pour apprendre à devenir des dieux. En fait, à être conscient de notre dimension spirituelle. Et que gagne-t-on en faisant une étude spirituelle? C'est qu'on gagne à être conscient de sa réalité matérielle et être également conscient de sa réalité spirituelle. On y gagne beaucoup. En fait, c'est comme le dit l'autre, le spirituel réalise l'unité entre son être intérieur et son être extérieur, j'ai dit. Alors, en quoi la spiritualité est-elle différente de la religion? Oh oui, la religion, déjà, est un ensemble de règles, de dogmes auxquels l'homme se relie. Parce que religion, ça veut dire relier à, religare. Alors que la spiritualité vous laisse toute une grande liberté. En réalité, c'est comme j'aime bien le dire. Il y a un dicton célèbre chez nous qui dit que quand l'homme manifeste sa volonté, il n'y a rien sous terre, rien sur terre, rien dans les cieux qui peut aller contre même pas Dieu. Et c'est pour ça que l'homme est libre de faire de sa vie ce qu'il veut. Il peut choisir d'en faire un paradis ou d'en faire un enfer. Il peut choisir, bref, il fait les choix qu'il veut, quitte à libre à lui d'en assumer les conséquences. Alors que dans la religion, c'est qu'on vous dira qu'il y a des dogmes, il y a des choses que vous ne devez pas, sans oublier que, c'est déjà très difficile de suivre les lois de Dieu. Maintenant, les hommes, en fonction de leur infirmité, vous m'excusez le terme, parce que oui, la plupart du temps, ce que je ne peux pas faire, je l'envoie comme règle qu'on impose dans une religion. Et donc il y a toute une superflue de dogmes, de règles, de lois, alors qu'en réalité, on nous demande simplement d'être un avec nous-mêmes et un avec l'univers tout autour de nous. Et donc, la spiritualité vous donne cette liberté-là de prendre conscience. Comme on le dit, liberté totale, responsabilité totale. C'est ce que la spiritualité vous donne. On vous présente les règles et on vous présente les conséquences. Libre à vous de faire votre choix. En faisant le choix, c'est que vous le faites en toute conscience. Vous savez que quand vous faites tel choix, vous savez à quoi vous vous exposez. Quand vous faites tel autre, vous savez à quoi vous vous exposez. Et on ne vous empêche pas de faire l'expérience que vous voulez faire. Vous êtes libre de faire les expériences que vous choisissez. Par contre, dans la religion, on vous impose et vous n'avez pas... En fait, votre volonté, vous ne l'exprimez pas. Et vous subissez. En fait, vous devenez un peu esclave de dogmes, de règles, des hommes, et ainsi de suite. J'en passe. Alors, pourquoi est-ce que la spiritualité, lorsqu'on en parle, cela suscite beaucoup de polémiques, et surtout lorsque l'on est dans les milieux ésotériques et spirituels? Oui, vous savez, il y a une chose que j'ai dit souvent. Ce qui est spirituel fait peur. Mais peur à qui? À celui qui ne connaît pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Vous voyez, on est dans ce studio maintenant, dès que quelque chose commence pas à bouger de l'autre côté, alors que vous jetez un regard, vous ne voyez personne, tout de suite, tout le monde va fuir d'ici.
Mais quand vous comprenez que ça peut être un homme comme vous et moi, qui est en train de manipuler les objets là-bas, ou ça peut être un esprit. Mais quand vous comprenez ce qui se passe, vous avez moins peur. Mais de l'autre côté, vous m'excusez, le spirituel, par essence, c'est l'homme le plus libre. C'est-à-dire, il choisit quelque chose, il choisit de faire quelque chose. Personne ne peut s'interposer ou s'imposer à lui pour lui demander qu'il doit forcément faire le contraire. Et vous savez, nous sommes dans une société où on n'aime pas les hommes libres. Et donc, vous comprenez toute la phobie. On estime que ceux qui sont libres sont des problèmes pour ceux qui ne le sont pas. Oui, parce que vous voyez, quand vous allez ouvrir les yeux de quelqu'un sur tout ce qu'il est, et ça, je peux vous le dire, vous le faites ici, hein. J'ai reçu des gens qui m'ont appelé, des gens qui m'ont écrit, qui m'ont dit, mais j'étais attaché avant, mais aujourd'hui, je comprends un peu les choses au travers de cette émission. C'est que vous faites, vous et tous les panélistes, arrivent à un moment donné à pouvoir amener chacun à se retrouver par rapport à sa vie. Se poser des questions. À se poser des questions. Parce que bon, c'est ce que nous aimons bien faire ici. On suscite les questions, on dit les choses, et on vous invite à pouvoir les voir par vous-même, quitte à vous de faire le choix. Mais on ne vous demande pas, non, vous devez venir dans notre congrégation. On n'a rien à foutre avec. Encore que, bon, pour ton panel, ce qui est bien, c'est qu'on ne parle pas de congrégation ici. Non, c'est des débats philosophiques. Point. Donc, par conséquent, nous exposons les connaissances que nous avons, ce que nous donnons à nos étudiants, ainsi de suite, et chacun s'y se retrouve dedans. Parce que, des fois, il y a eu des émissions, j'ai fait, des gens m'ont dit, mais ce que vous aviez dit, tout là, c'était tout moi. Je dis, ben, moi j'ai parlé. Tant mieux. Hein? J'ai juste parlé. Mais si vous vous retrouvez, c'est bon. À vous maintenant d'appliquer ce que vous avez pu entendre, puisque vous avez la possibilité de revoir plusieurs fois l'émission. Maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez venir les poser, on va répondre. Donc, on n'aime pas les gens qui sont libres. Et vous voyez, c'est comme je dis à quelqu'un, bon, s'il veut me faire peur, il faut commencer d'abord par avoir peur. Parce que même la peur a peur de me faire peur. Bon, par conséquent, ce n'est pas un individu qui me fera peur. Donc, et les gens libres, puisqu'on ne peut pas les contrôler, donc on s'en méfie. Et puisqu'on s'en méfie, on les tasse de tous les maux pour éloigner les curieux. Parce que bon, un curieux qui te voit quand même toujours libre, toujours à penser, à remettre en cause un certain nombre de dogmes, de dictats, et à pouvoir prouver dans tes démonstrations que ces dictats en réalité ne sont rien. Rien du tout. Bon, vous voyez, vous n'êtes pas de bonne compagnie pour certaines personnes parce que vous allez empêcher les gens de toujours continuer à avoir leurs esclaves et de toujours avoir des gens qui les servent et qui soient quand même considérés comme des sous-hommes parce que vous m'excusez, hein, vous m'excusez beaucoup. À un moment donné, je vois certaines personnes, je me demande, mais attendez, où est la liberté, où est l'homme? On déifie un homme à un niveau où il n'a même pas atteint spirituellement. Et bon, on crée toute une confusion tout autour. Et puis, bon, comme je le dis, nous n'avons pas le droit d'amener des gens à ne pas continuer à pratiquer leur religion. Nous devons les encourager et surtout dire en sorte qu'ils le fassent en toute liberté, mais pas dans des contraintes qui n'ont pas de nom. Je m'excuse si j'ai choqué certaines sensibilités, puisque bon, il paraît que j'ai le droit et j'ai la manie de faire ça. Et toi aussi. Alors, pourquoi est-ce que lorsqu'on parle de la sexualité dans les milieux spirituels, ça fait débat? On estime que le spirituel, comme vous l'avez dit il y a un instant, ne doit pas avoir telle attitude, tel regard par rapport à la sexualité. Qu'est-ce que vous en pensez, Wilfried Approuve? Bon, vous savez, c'est vrai. J'ai dit souvent une chose, hein. La religion a toujours tassé de mauvais toutes les bonnes choses. Sinon, comme le dit quelqu'un, pourquoi est-ce que ce qui est bon, ce qui est tout, ce qui est bon, doit être tassé de négatif? Parce qu'on dit que dès que vous en faites, c'est que vous vous écartez. C'est vrai. La sexualité, c'est comme toutes les lois divines. Hein. C'est comme les lois qui interdisent au peuple de Dieu de ne pas user de la divination, de l'astrologie, ainsi de suite. De la magie. De la magie. Mais
au fil du temps, de l'évolution, quand ce peuple a grandi, il en a utilisé. De la même façon que nous interdisons à nos enfants d'user du courant, c'est-à-dire de s'amuser avec le courant électrique à la maison, de s'amuser avec du couteau, de s'amuser avec le feu, c'est pareil. Est-ce que la sexualité, c'est une chose qu'il faut craindre? Non. C'est comme je dis, l'univers est sexuel. Ou je dirais, l'univers est sexué. En fait, vous m'excusez, quand vous prenez tout ce que vous avez comme appareil électrique ou électronique, il y a un symbole qu'on met à côté du bouton Power. C'est quel symbole? On met souvent un 0 et un trait dedans. C'est la sexualité. Nous sommes dans un monde binaire, 0 et 1. Et tout passe par... Les téléspectateurs qui sont en train de nous voir nous suivent par le canal du binaire. Tout est binaire. Le 0, c'est l'organe sexuel féminin. Le 1, c'est l'organe masculin. Et c'est ça, en fait, qui entretient tout. C'est ça qui perpétue la vie et c'est ça qui perpétue toute chose. Bon, en usiter ou en utiliser de façon à galvauder, c'est ça qui n'est pas encouragé. Mais la sexualité, je peux vous dire que c'est une très bonne chose. J'ai dit. Et que représente-t-elle? Que représente la sexualité dans les enseignements spirituels et ésotériques? On vous dira que dans les enseignements mystiques spirituels, l'homme a en lui 7 églises. Allez lire dans l'Apocalypse. On vous parle des 7 églises d'Asie. En fait, ce n'est pas d'Asie que vous connaissez aujourd'hui, mais c'est les 7 églises d'Asia. En fait, ces 7 églises en fait, sont constituées par ce que nos frères de l'Orient appellent chakras. Les fameux centres d'énergie. Les centres d'énergie. Et nous en avons 7. Et l'énergie, 7 majeurs. Bon, 7 chakras, 21 chakras mineurs, ainsi de suite. Mais si vous prenez les 7 chakras, ça se dresse du coccyx jusqu'au frontanel. Et vous avez les 7. Et ces 7 chakras, en fait, quand l'énergie monte du coccyx jusqu'au frontanel, c'est là que vous parlerez de l'homme réalisé. Et c'est quelle énergie qui monte? C'est l'énergie sexuelle. C'est, en fait, du sacrum monte cette énergie qui illumine. Mes frères, d'un autre côté, diront que nous avons les vertèbres de la colonne, qui sont au nombre de combien? 32. Et auquel on ajoute 1 pour avoir les 33. Et donc, l'évolution spirituelle se lie par l'illumination des vertèbres, ou je dirais l'illumination des chakras. Et cela peut se faire ou ne peut se faire si vous divulguez ou si vous gaspillez votre semence sexuelle. Qu'est-ce que vous mettez dans vous gaspillez votre semence? Oui, c'est que vous vous livrez à une sexualité abusive. Vous savez, en réalité, bon, quand vous pratiquez, le sexe, c'est un besoin physiologique. C'est un besoin physiologique. Mais quand vous en abusez, vous n'avez plus de vitalité. Vous devenez carrément une loque. Vous prenez un homme qui peut-être tous les jours c'est-à-dire utilise son énergie sexuelle, généralement c'est qu'il est faible. Il ne peut pas réfléchir parce que son cerveau n'est pas nourri. Le cerveau est nourri par la semence sexuelle. Et pour que ça puisse nourrir, il faut que ça puisse prendre les voies qui lui sont tracées, Ida, Pingala, monter jusque dans, pour nourrir le cerveau, pour vous permettre de réfléchir, pour vous permettre de vous élever. Mais quand quelqu'un usite trop du sexe, c'est qu'il est dans les besoins très bas. Comme on le dit, généralement chez nous on dira qu'il va manger, il va user du sexe. Et ça s'arrête là. Et quand c'est comme ça, c'est qu'il est préoccupé par des besoins primaires, des instincts primaires, voire grégaires, voire animaux. Alors que quand il
il y a une hygiène dans cette pratique. Vous alimentez le cerveau et vous êtes véritablement un homme. Maintenant, de l'autre côté, c'est vrai, on a vu les hommes qui ont créé, vous m'excusez, hein, une certaine ascèse où on dit qu'il faut se priver complètement du sexe. On en a vu et on en voit. Il y a un dérèglement total. On a vu des gens qui sont devenus des prédateurs sexuels parce qu'à un moment donné de leur vie, ils se sont dit qu'on va pratiquer une certaine ascèse ou on ne va plus utiliser du sexe pendant un certain nombre de mois, pendant un certain nombre d'années. Et après, ils sont devenus pires que des animaux. Que Dieu nous en préserve. Pourquoi est-ce qu'on tente de peindre en noir la sexualité, comme venez de le dire si bien? Bon, vous savez, pour le spirituel, Ouais. on vous dira qu'en fait, qu'il y a 2 organes de sexualité. Il y a la bouche et à son opposé, le sexe. Vous allez comprendre que avec la bouche, on produit la parole. Ouais. On crée. On crée. Et avec le sexe, On fait la même on chose. engendre des formes. On crée également. Donc, pour donner vie, pour transmettre la vie, on utilise le sexe. Pour donner vie dans une dimension, soit matérielle ou même immatérielle, on utilise la bouche. Ce qui fait du sexe, en fait, un outil très puissant aux mains de quelqu'un mal intentionné. De toute façon, vous allez constater une chose. Je dis aux gens, faites très attention à la spirituelle, à la sexualité, parce qu'en réalité, c'est la voie par laquelle vous vous confondez avec votre partenaire. Vos 7 chakras se mélangent. Si le partenaire en face est hideux, il va ravir toute votre lumière. Vous finissez l'acte, vous êtes dans un état de je ne sais quoi. C'est-à-dire, et vous vide carrément de votre vitalité. Vous finissez l'acte avec une fatigue qui n'a pas de nom. Des fois, les gens se le font, et même de façon inconsciente. Parce que vous savez, le sexe, comme je l'ai dit, c'est un outil de pouvoir. Ouais. Ça permet de dominer, spirituellement et matériellement. De la même façon, c'est un outil qui peut permettre d'aider. En quoi faisant? Mais quand vous pratiquez du sexe sain, et vous n'avez pas l'intention de dominer l'autre, ou de vampiriser l'autre, et vous êtes dans un échange, après l'acte sexuel, au lieu d'être fatigué, vous êtes très gai, et vous avez des ouvertures. Et c'est comme je le dis, le sexe, comme je l'ai dit, crée cette confusion qui, en fait, peut déteindre sur tout. Ouais. Des gens ont passé quelques minutes de sexe et ont foutu toute leur vie en l'air. Parce qu'ils ont ramassé des... Ils ont ramassé des énergies inappropriées. Ah oui. De la même façon, des gens sont passés quelques minutes de sexe et toute leur vie se sont transformés en bien. Tout ce qui était bloqué s'est débloqué. Bref. Vous voulez dire qu'il y a des échanges, il y a une sorte d'osmose. Mais ce n'est pas une sorte, il y a l'osmose. Oui. Du moment où vous allez au sexe avec quelqu'un, c'est que vous devenez, cette personne vous pénètre. Ouais. Vous fusionnez avec cette personne. Et de cette fusion, c'est comme je le dis, si vous sortez, c'est comme si vous allez à une assemblée d'études mystiques ou quoi. Vous rentrez tous avec vos niveaux. Mais là, au moins, ce qui se passe, quand vous repartez, chacun reprend son niveau. Ceux qui sont élevés reprennent leur niveau élevé. Et ceux qui sont venus se nourrir de la nourriture spirituelle sortent avec le niveau moyen du groupe. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, quelqu'un peut venir à cette assemblée avec un niveau 0. Et la moyenne pour cette assemblée, c'était peut-être 60. Celui qui est venu avec 0 va sortir avec 60. Ouais. Celui qui est venu avec 100 va repartir avec ses 100. Celui qui est venu avec 80 va repartir avec 80. Celui qui est venu avec 70 va repartir avec 70. Celui qui est venu avec 0, en fait,
les assemblées, les groupes aident les individus. Parce que quand on se retrouve ensemble, il y a une confusion et ça dégage une énergie moyenne. Oui. Donc ceux qui sont bas repartent avec le niveau moyen. S'ils continuent de travailler, ils vont progresser par rapport à ce niveau. Ceux qui sont élevés repartent avec leur niveau. Par contre, sexuellement, quand vous fusionnez avec le partenaire, vous devenez un. Et même quand vous vous séparez, pendant 24 heures tout au moins, il gardera le niveau moyen. Pendant 24 heures tout au moins. Généralement, quand vous usez du sexe, vous êtes peut-être, je dirais, vous êtes inactif au moins pendant 24 heures. Ce n'est pas pour rien dans les milieux spirituels, pour certains travaux, on vous dira, vous devez jeûner 3 jours, 7 jours, 9 jours, 21 jours, 28 jours, et j'en passe. Mais pendant ces périodes-là, vous ne devez pas faire des activités sexuelles. Parce que l'activité sexuelle baisse votre niveau vibratoire. Ça baisse votre niveau vibratoire. Ça baisse votre niveau vibratoire. Bon, maintenant, ça dépend. Comme je l'ai dit, avec qui vous avez eu cette activité sexuelle. Parce que si c'est avec une personne, et ce n'est pas dans une intention de domination, des fois vous allez avoir, de toute façon, vous savez qu'il y a des disciplines spirituelles qui sont basées sur le sexe. Vous avez le tantrisme qui demande une certaine pratique dans la sexualité. Et c'est par la sexualité, parce qu'on dit en fait, l'homme est un arbre. Il a ses racines, il a son tronc, il a ses branches, ses feuilles, ses fleurs et ses fruits. Et donc, il faut que la racine puisse s'enfoncer correctement dans la terre. Complètement. Voilà. Pour puiser les énergies et illuminer les feuilles et les fleurs et les fruits, j'ai dit. Alors, donc, ça veut dire, à vous écouter, on a l'impression que on ne sort jamais indemne d'un rapport sexuel. Bon, ce n'est pas moi qui le dis. C'est la réalité que vous décrivez. Ce que je décris n'est que ce que l'on constate. Ce que je dis, c'est juste pour attirer votre attention sur un fait. C'est vrai que c'est rare de tomber peut-être sur une personne, sur 10, ou même sur 100, où vous avez une activité sexuelle et vous êtes vraiment encore revigoré, ainsi de suite. Sinon, généralement, si vous usitez du sexe, vous descendez. Vous descendez, forcément, sur un plan vibratoire. Et c'est ce qui fait que généralement, spirituel, quand on doit faire certains travaux, vous évitez le sexe pendant un certain nombre de jours. Vous pratiquez une certaine ascèse où vous vous connectez à des canaux purement lumineux qui vous permettent. Mais le sexe, c'est comme je dis bien, hein, si Dieu a créé le sexe, ce n'est pas pour qu'on puisse s'en priver. Non. Et donc, mais comme il a dit, il faut avoir de la tenue, il faut avoir du retenu, de la modération dans toute chose. Ce n'est pas parce que j'ai faim que je demanderai de me préparer 5 kilos de riz. Je ne pourrai pas manger 5 kilos de riz. Même 1 kilo de riz, je ne peux pas manger. Et voilà que ma cupidité me pousse à dire qu'avec la faim que j'ai là, il faut que je mange 5 kilos de riz. Non, ce n'est pas possible. Donc il faut savoir avoir de la modération dans tout ce que l'on fait. Et c'est justement ce que l'on demande. Il y a un maître qui recommande à ses disciples de pratiquer ce qu'il appelle la sexualité sacrée, de faire l'amour sans éjaculer. Quand on nous enseignait les sciences, on nous a appris ce que vous appelez le coït interrompu. C'est faire l'acte sexuel sans éjaculer. Maintenant, bon, si vous interrompez, si vous n'arrivez pas à éjaculer, l'éjaculation, vous la mettez où? Parce que vous savez, il y a une chose, il y a ce que nous appelons le péché d'Onan. Le péché d'Onan, c'est parce que Onan a éjaculé hors du sexe de la femme que Onan a commis un péché. Et le péché d'Onan, c'est un péché que l'on appelle le péché contre l'Esprit Saint. Et on dit que tous les autres péchés peuvent être pardonnés, hormis les péchés contre l'Esprit Saint. Donc faites très attention. Ne pas éjaculer, c'est bon.
Mais je ne vais pas rentrer dans certaines choses, mais je vais vous dire, c'est une pratique que peut-être les gens ne connaissent pas ou ne comprennent pas bien et qui amène des dérives. Oui. Parce que cette pratique, j'ai connu des gens qui ont pratiqué et qui sont devenus des prédateurs sexuels. Je dis bien, des prédateurs sexuels. J'en ai reçu, j'en ai accompagné pour essayer de l'amener à calmer ce feu qu'il a allumé en lui. Parce que vous voyez, quand vous n'arrivez pas à un certain niveau, vous commencez pas à faire certaines pratiques. Ça peut conduire très vite quelqu'un pour créer des dérives sexuelles. Alors, lorsqu'on parle de la transmutation sexuelle, en quoi consiste-t-elle? De façon naturelle, l'énergie sexuelle, c'est ça qui nourrit le cerveau. Et ça se fait par un processus. Oui. C'est vrai que lorsque vous faites une méditation, par exemple, sur les chakras, Oui. ça vous permet d'ouvrir les différentes voies et d'envoyer l'énergie sexuelle jusqu'au sommet du crâne. Bon, cette transmutation, elle vous permet d'être beaucoup plus consciente d'un certain nombre de réalités, mais ça ne vous empêche pas, parce que vous pratiquez la transmutation sexuelle, de dire que, bon, vous n'allez pas usiter du sexe. Non. C'est comme je dis aux gens, c'est vrai, vous pouvez dire que vous vous privez du sexe, mais il arrivera où un beau matin, vous vous levez et vous voyez que votre dessous est tout mouillé. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon. Il faut essayer de me répondre. Donc c'est bon, en tant qu'exercice spirituel, pour pouvoir se connecter, nourrir son cerveau, ouvrir le cerveau à des dimensions non matérielles, Oui. pour pouvoir éveiller cet essence immatérielle. Mais c'est comme je le dis, hein, il ne sert à rien de vouloir vivre au paradis en oubliant que nous sommes sur terre. Sur terre. Alors, Wilfried Apovo, lorsqu'il nous arrive d'avoir des relations sexuelles avec des personnes peu recommandées, que faut-il faire après? Non, quand on se souille, on fait quoi? On se purifie. On se purifie. Toutefois, en fonction du niveau de la souillure, vous devez pouvoir essayer d'adapter également le niveau de purification. Et vous allez m'excuser. Ce que je dis de façon prosaïque aux gens, la plupart du temps, vous m'excusez, hein, je ne suis pas l'adepte de, bon, j'ai vu quelqu'un aujourd'hui on pratique le sexe, je suis désolé. À la limite, quand vous devez avoir une intimité, ou du moins quand vous devez vous ouvrir à quelqu'un, tout au moins consulter. Pour voir, est-ce que cette personne-là, je peux aller à l'acte avec telle personne. Sinon, si vous vous livrez seulement, bon, vous allez devenir de n'importe quoi. Vous allez devenir de n'importe quoi. Et c'est dangereux de se laisser happer par la première personne qui passe. C'est dangereux de se laisser happer par ses envies. C'est vrai, l'homme a des envies qui sont conduites par les sens. Oui. Mais ce n'est pas parce que je veux que c'est... Il faut forcément donner libre cours à toutes ces envies. Non. Bon, c'est vrai, si vous estimez que c'est comme ça que vous êtes libre, c'est bon. Comme je l'ai dit tout à l'heure, liberté totale, responsabilité totale. Oui. Vous êtes libre. Mais, ce qui est sûr, on a compris que le sexe est très sacré. Et comme je l'ai démontré tout à l'heure, vous fusionnez. C'est un peu comme vous prenez de l'eau froide et de l'eau chaude. Vous mélangez. Vous ne pouvez plus enlever l'eau chaude de l'eau froide. C'est comme ça. Quand vous avez une intimité avec quelqu'un, vous fusionnez avec cette personne-là et vous devenez un. Et bon, maintenant, cette personne est sur quel plan? C'est vrai qu'il faut avoir peut-être des éléments de lecture. Et c'est pour ça qu'on demande un petit éveil. Maintenant, si vous ne l'avez pas, consultez, s'il vous plaît. Ne vous laissez pas séduire par l'appât que constitue la forme. Oui, la forme constitue un bon appât. La voix, le timbre de voix constitue un bon appât. Et l'habillement, tout ça là constitue de bons appâts. C'est un peu comme l'appât que vous mettez à l'hameçon pour attraper le poisson. Et il y a des gens qui iront à vous, tout simplement parce que dans ce souci de vous vampiriser. De vous vampiriser. Et donc à vous de ne pas vous laisser vampiriser par le premier venu ou la première venue. C'est capital et c'est important.
Vous allez voir, il y a des gens qui vont te dire, non, quand je vais avec tel monsieur, mes activités commencent par bien prospérer. Quand je vais avec telle femme, mes activités prospèrent bien. Et oui, c'est vrai. Parce que le niveau de lumière que cette personne a, elle t'aide, elle te propulse. Bon, maintenant, il y en a qui le font en usant des artifices juste pour vous vider. Juste pour vous vider. Ils vont prendre toute votre lumière, vous ramener à zéro. Et je vous assure que quand vous tombez pour pouvoir regravir les marches, c'est pas aisé. C'est pas aisé. Mais bon, si c'est pour céder à vos pulsions que vous tombez... Vous payez le prix. Il faut payer malheureusement le prix. C'est ça. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on dit de faire attention, d'avoir un peu de discernement et de retenue. Ce n'est pas vrai. Bon, tous les désirs ou tout ce que l'on a comme envie qu'il faut assouvir. Non. Des fois, vous avez bien envie de manger peut-être quelque chose, mais bon, vous subtilisez par quelque chose de plus simple, de plus modéré. Alors, vous avez parlé de consultation. Oui. Comment faire ce genre de consultation? Parce que tout le monde n'a pas ces outils-là pour chercher à voir un peu qui est en face de soi. C'est simple. Je recommande simplement 2 choses. Vous tirez peut-être les lames de tarot, vous demandez de faire une consultation de femme. J'ai telle personne avec qui je veux sortir. Est-ce que ce serait bon pour moi? Est-ce que ce serait bon pour elle ou pour lui? Les oracles vont vous... Les lames de tarot vont dire ce qu'il en est. Les oracles vont vous dire ce qu'il en est. Et je peux vous dire qu'il y a des fois, on vous dira, attention, il ne faut même pas. Il ne faut même pas. Alors qu'il y a tous les artifices qui constituent le bon piège pour toi. Et on te dit, il ne faut même pas. Et vous m'excusez, des fois, vous voyez des gens debout, mais ce n'est pas des gens, c'est des entités. Si vous n'avez pas les yeux pour voir, vous n'avez pas les oreilles pour entendre, il y a des choses que vous n'allez pas vivre. Vous voyez des gens bien habillés, bien élégants, bien élégantes, mais c'est des entités. Debout. Debout. Qui ne veulent qu'une chose, ravir votre lumière. Bon, c'est vrai, on peut se demander, qu'est-ce que cherche une entité néfaste avec la lumière? Ça constitue aussi sa nourriture. Ça constitue sa nourriture. Et lui aussi a besoin de serviteurs. Parce que quand vous devenez néfaste, quand vous devenez noir, vous devenez jet, là, lui peut vous avoir comme son adepte. Libre à vous de choisir qui vous voulez servir. J'ai dit. Alors, que se passe-t-il concrètement au cours d'un rapport sexuel, en termes d'échanges énergétiques et autres? Qu'est-ce qui se passe? Bon, je ne vais pas pouvoir entrer dans la physiologie humaine. Non, évidemment, on ne va pas parler de ça. C'est les dimensions spirituelles oui, énergétiques. Oui. Spirituellement, au cours d'un rapport sexuel, il se passe beaucoup de choses. Comme on le dit si bien, il se passe beaucoup de choses. Ce n'est pas pour rien que le sexe est caché. De tout l'homme, on peut laisser tout le corps nu. Mais généralement, l'instinct... Pourquoi est-ce que quand Adam et Ève sont sortis du jardin d'Éden, on nous a dit qu'ils se sont vus nus et ils se sont protégés? Pourquoi? Parce que c'est la dimension qui fait de vous des dieux. Ça vous donne le pouvoir de procréer, de donner vie à la forme et à l'esprit. Quand vous allez en intimité avec quelqu'un, il y a une forte probabilité que vous finissiez par donner naissance à un enfant. Que cet enfant soit physique ou non. Parce que des fois, vous allez en intimité avec des gens et vous donnez naissance à des entités qui sont invisibles, qui sont vos enfants. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si le sujet qui veut se procréer, ou qui veut donner vie, ou l'entité qui veut prendre forme, a besoin de vos énergies, elle prend plus de cette énergie. En fait, c'est d'ailleurs même ça que l'on appelle le péché originel. Le péché originel, l'enfant qui naît a volé la lumière de son père, la lumière de sa mère, et c'est ça qui lui a donné naissance. C'est-à-dire, c'est ça qui a constitué son esprit originel. Et c'est ça son premier péché, c'est ça le péché originel.
Et donc, quand vous commettez ou quand vous êtes dans une activité sexuelle, il y a cette fusion, comme je l'ai dit, au niveau de tous les chakras. Et quand vous vous fusionnez avec des êtres qui sont plus élevés que vous, ils vous aident à activer vos chakras. Ils vous aident à activer vos chakras. Quand vous vous fusionnez avec des gens qui sont plus bas que vous, ils vous aident à désactiver vos chakras. Donc, ce qui se passe, c'est que c'est tellement important que il faut savoir où, quand et comment. Et avec qui pour faire se mettre en intimité sexuelle. Parce que, je l'ai dit, en fait, je l'ai signifié tout à l'heure en disant, vous vous ouvrez à la personne en face de vous. En fait, cette personne a accès à toutes les dimensions de votre être, en commençant par la dimension physique. Donc, au-delà du physique, les 6 autres dimensions. Donc, cette personne a accès à vos 7 dimensions. Et c'est d'ailleurs ce qui en fait l'acte le plus sacré. Et c'est ce qui en fait également l'acte le plus horrible. Sacré si vous le faites avec le bon partenaire ou la bonne partenaire. Horrible si vous le faites avec la mauvaise ou le mauvais partenaire. J'ai dit. Alors, quelles sont les précautions que l'on peut prendre avant de s'adonner à cet acte? Non, de toute façon, une chose est sûre, on a dit quand vous devez faire ce acte, vous devez vous mettre dans une certaine pureté. Avant même d'en arriver là, j'ai dit tout à l'heure qu'il faut consulter pour voir qui est en face, de vous. Quand je dis qui, je ne veux pas parler de lui, je ne veux pas parler de elle. Non. Je veux parler de l'entité spirituelle que vous avez en face de vous. Parce que tous autant que nous sommes des entités spirituelles. Absolument. Et je l'ai expliqué sur ce plateau que nous avons à nos dispositions des cohortes d'anges et des cohortes de démons. C'est clair. Donc, quelle est l'entité que vous avez en face de vous? Et en fonction de ça, vous faites le choix d'aller librement ou bon, de façon contrainte, parce que des fois, des gens se voient contraints de se donner à cet acte. Comment ça? Comment? Vous parlez de contraintes? Oui. Les situations existentielles les y amènent. Les situations existentielles, ou même au-delà. Il y a des choses que vous ne soupçonnez pas, qui peuvent amener quelqu'un à se donner de force à un tiers dans cette intimité-là. Et donc, comme on le dit, libre à vous de voir quelques secondes ou quelques minutes de plaisir pour foutre toute sa vie en l'air, ou quelques secondes ou quelques minutes de plaisir pour arranger toute sa vie. Cela ne dépend que de vous. Nous, comme je l'ai dit ici à l'entame, nous ne faisons que donner l'information. Nous ne faisons que vous éveiller à certaines choses. Et maintenant, quand c'est arrivé et que vous vous êtes souillé, vous êtes tombé très bas, c'est dit, vous vous purifiez. Et les canaux de purification, vous avez plusieurs émissions où on a parlé de purification. Donc vous allez vers les gens, ou vous allez vers ces émissions, vous écoutez, vous utilisez ces éléments pour vous purifier. Mais des fois, ça ne suffit pas. Là, vous avez besoin. Une entité coriace. Ah oui, il y en a. Vous en avez pour toutes les histoires. Il y en a. Sur lesquelles vous pouvez tomber. Je vous assure que vous-même, vous allez vous demander qu'est-ce qui se passe. Alors, lorsqu'on, par exemple, est-ce qu'il faut prier ou prononcer des mots de pouvoir avant de faire des rapports sexuels? Bon, prier. Le rapport sexuel même, c'est une prière. C'est une prière. Il est même recommandé que même en intimité avec votre partenaire, en réalité, quand vous êtes en intimité avec votre partenaire et vous êtes en unité de corps, d'âme et d'esprit, vous engendrez une entité spirituelle. Vous deux, dans l'intimité, vous engendrez une entité spirituelle qui réalise dans cet instant-là tous vos vœux. Vous engendrez une entité spirituelle qui réalise dans cet instant-là tous vos vœux. Généralement, on demande en intimité,
si avec la personne avec qui vous êtes en intimité, c'est votre partenaire, c'est votre conjoint, il est recommandé de prier. Peut-être le Notre Père. Il est recommandé même de demander. Qu'est-ce que nous allons demander? Nous avons besoin de quoi? Et quand vous êtes en intimité, que ce soit le partenaire ou la partenaire, vous focalisez vos pensées sur ce qui vous préoccupe. Et en réalité, l'entité que vous engendrez va travailler à la réalisation de ce vœu. C'est important. Alors, les lieux où l'on peut se retrouver à faire ce genre de choses, c'est parfois des lieux pas recommandés, souillés, énergétiquement, j'allais dire. Bon, vous comprenez que quand le lieu est souillé, énergétiquement, soit vous apportez, généralement même, c'est que si vous devez faire les choses telles que ça doit être, la sexualité, c'est toute une magie. Et quand je dis, moi, la magie, c'est l'art d'accomplir de très grandes choses, mais de la façon la plus simple qui soit. Généralement, quand vous devez faire ce que j'appelle la magie sexuelle, vous pouvez allumer une bougie, vous allumez de l'encens, vous aspergez des senteurs pour créer une ambiance favorable. Et donc, l'accompagnement mental, l'accompagnement émotionnel et l'acte viennent corroborer le tout pour donner une magie que mes frères connaissent, connue sous le nom de la magie sexuelle, pour pouvoir réaliser de très grandes choses. Et j'ai dit. Merci Wilfried Apovor, instructeur spirituel et kabbaliste. Merci pour tous ces détails et toutes ces informations que vous apportez sur le thème du jour, la sexualité, la spiritualité. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup à vous. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Bonne soirée chez vous et bonne suite de programme à la télévision nationale.